Nous avons regardé la série The Last of Us et nous allons découvrir en direct, sans filet, ce que nous en avons pensé les uns et les autres et nous allons découvrir nos réactions en direct. C'est le principe du café multiverse. Bienvenue. Bonjour en ce beau dimanche de mars et bienvenue dans le 61e épisode du Café Multiverse où je vous retrouve cette semaine encore avec Greg Dyser. Bonjour, salut Rayab, comment ça va? Ça va bien et toi? Eh ben écoute, très bien, très très bien. Et on vous accueille à nouveau avec Marie qui nous rejoint pour une deuxième fois dans l'émission. Bonjour Bonjour à Eh Marie. tous. oui, Marie sans filtre. Paris sans filtre. Pardon, sans filtre. Ah, pas mal. Et oui, puisque vous avez réclamé Marie à tout prix, la revoilà. Exactement. Placement. Donc, je rappelle le principe de l'émission, c'est déjà fait. En introduction, on va découvrir ensemble nos réactions sur la série The Last of Us, une série HBO Warner, qui reprend donc le jeu vidéo du même nom. Voilà, on va essayer dans une première partie de l'émission de ne pas trop vous divulgacher l'intrigue, même si, bon, elle commence à être bien connue du fait que le jeu vidéo à lui a déjà, combien, une quinzaine d'années, je sais plus, le premier c'est au moins ça. Ouais. Et voilà, et dans la deuxième partie, on va rentrer plus en détail dans les spoilers, mais avant toute chose, on va se présenter les uns et les autres, et je vais commencer cette fois-ci, hein, voilà. Voilà, Vas-y, honneur à personne, on honneur à t'autorise. moi-même. Donc, dans un autre voyage de ma vie, j'étais responsable des invités pour les festivals Japan Expo et Comic Con Paris. Et pour ce qui est du quotidien, pour me nourrir au quotidien, je suis responsable de la communication numérique dans une collectivité locale. Et Greg, qui es-tu? Tu as une grosse actualité en ce moment, à J-3. Oui, moi je m'appelle Greg Dyser, je suis caricaturiste en événementiel, mais je suis aussi auteur de BD à nouveau, bientôt dans les rayons de chez vos libraires et un peu partout. Dès le 22 En tout. mars. Et oui, c'est ça, et c'est mercredi qui arrive avec le premier tome d'une nouvelle série jeunesse qui s'appelle Cléo Super Sirène. Voilà. Et L'île des Marie, prédateurs, le tome 1, pardon. Marie, On rappelle-nous a qui hâte. es-tu? Eh Merci. bien, moi, je suis archéologue de profession et après une reconversion professionnelle dans la protection animale, je travaille dans une mutuelle santé pour chiens et chats. Rien à voir. La passion avant tout. D'accord. Alors, Greg, rappelle-nous le pitch de la série du jeu vidéo. De quoi ça parle, The Last of Us? Alors de quoi ça parle? Au début de la série, on suit un père de famille, joué par Pedro Pascal, qui s'appelle Joel Miller, qui vit avec sa fille, Sarah Miller. On est vraiment dans leur quotidien à tous les 2. On voit que c'est une famille, monoparentale, elle lui cherche, on est vraiment très très tout de suite très investis émotionnellement dans leur vie à tous les 2. Et autour d'eux, il commence à se passer des trucs un peu chelous, elle va chez les voisins, il y a la voisine qui commence un petit peu à avoir des comportements, très étranges et en fait, on assiste à la fin de la civilisation, en fait, avec, une maladie d'un seul coup qui débarque, qui vient de champignons, des champignons qui prennent la conscience des êtres humains et qui les rendent zombies, hein. Donc on assiste à un drame humain dans cette famille. J'ai l'impression d'aller loin dans le premier épisode et dans les deux premiers épisodes, mais on se retrouve ensuite une vingtaine d'années plus tard, je crois, ou 15 ans plus tard, Oui, 20 ans. avec 20 ans, voilà, c'est ça, avec Joel Miller qui est toujours vivant, qui s'est adapté à la nouvelle vie, mais on découvre aussi une nouvelle société très brutale qui s'est installée, avec des drames humains. Dès que les êtres humains ont été infectés, ils sont éliminés parce qu'on sait très bien ce que ça va devenir. Et Joel se retrouve à devoir escorter une enfant, Ellie, qui est jouée par Bella Ramsey, qui mystérieusement, elle, a été mordue, mais pas infectée. Voilà, voilà. Ma première question, du coup, c'est
une série Last of Us, une série, une adaptation de jeu vidéo, il y en a eu pas mal. Quand vous avez appris qu'il allait y avoir une série, Marie, je commence par toi, qu'est-ce que ça t'a inspiré? Est-ce que tu t'es dit, ouh là là, une adaptation de Last of Us, est-ce que ça va être réussi? Et bah, pour ma part, bizarrement, je pense que je vais avoir un avis assez, étonnant sur le sujet, mais ni chaud ni froid. Ni chaud ni En froid. fait, pour moi, les jeux vidéo sont faits comme des séries. Donc le Ouais. fait qu'ils en sortent une série, c'était quasiment de la facilité finalement, parce qu'il y avait rien à faire. Tout était déjà fait, il y avait quasiment rien à faire, si ce n'est, remplacer, tout ce qui était virtuel par des vrais acteurs, agencer un petit peu le tout. Mais en vrai, les scénaristes, producteurs n'avaient pas tant de travail que ça à faire, puisque tout avait été pré-mâché par le jeu vidéo qui est fait pour ressembler à une série. Donc D'ailleurs, c'est Neil, un peu Neil de tout le Druckmann monde. qui fait la série, qui a fait le jeu vidéo. Donc c'est encore Exactement. même c'est plus que de la facilité là, puisque c'est vraiment une transposition de son monde vers un autre média, quoi. C'est Mmh. ça. Donc pas de méfiance, pas d'a priori, juste, oui, bah, c'est bien. Mais en soi, tout était pré-mâché, Alors, donc il y avait une du coup, petite par logique contre, là-dessus. j'ai oublié de mettre, de faire un préambule à ça. Mmh. Marie, tu as joué aux deux jeux, c'est bien ça, toi, partie Oui, 1, c'est partie ça. 2. Greg, toi, t'en es où? T'as joué aux deux, non? Alors moi, je suis un peu particulier parce que j'achète les consoles, quand elles ont fini leur vie en général, donc je fais des jeux, très en retard. J'ai même fait les 3 premiers Uncharted. J'ai commencé sur PS3 The Last of Us avant que ma PS3, me claque entre les mains et pour autant, je ne suis pas allé très loin, dans The Last of Us. D'une, parce que je déteste avoir peur dans les jeux vidéo, vraiment. Donc les jumpscares, les sursauts, tout ça, ça m'embête. Puis il y avait aussi une gestion des denrées, tout ça. En gros, moi, la première fois que j'ai fabriqué un surin, et que je l'ai cassé, j'ai fait: «Oh non! Au secours, il casse, je perds mes ressources, je vais jamais y arriver». Donc en fait, je me suis arrêté très rapidement au premier, pas à la première mort, mais quasiment, quoi. Alors moi, en ce qui me concerne, Rapidement. Oui. c'est pareil, j'avais commencé le premier jeu il y a quelques années. Et de la même façon que toi, j'étais très embêté par la gestion des ressources et j'étais coincé en fait à un moment du jeu où en fait on passe une grande partie de son jeu à essayer de se cacher, à éviter les ennemis. Et là en fait c'est une scène de shoot en fait où il faut abattre tout le monde pour survivre et j'avais pas assez de balles et j'avais pas de sauvegarde avant donc j'étais coincé et j'étais énervé. J'ai pas jamais continué le jeu à cause de ça. Voilà. Mmh. Et Et ben c'est justement, j'en viens à ma réaction par rapport à la série. N'ayant pas fini le jeu, bah, j'étais content de découvrir la série parce que j'avais quand même compris, du peu que j'avais fait du jeu, que l'histoire allait m'intéresser et que si j'avais dû insister, ça aurait été vraiment pour l'histoire et qu'en même temps les phases de jeu, les espèces de couloirs comme ça où on a, heu, c 5 ou 6 ennemis à passer avec une lampe torche, voilà, ça me c'est pas des phases qui me faisaient plaisir, à faire, donc j'étais content vraiment d'avoir la série et j'ajouterais même en réaction à ce que tu dis, Marie, qu'après tout, le jeu vidéo n'est pas, un média de masse, comme au point de la série télé, par exemple. Et du coup, je pense que c'est pas ça me paraît pas gratuit, tu vois, de donner accès, à un public plus large. Voilà. euh, Ouais, c'est sa vraie force. et moi, mais du coup, ma réponse, c'est un peu la compilation de ce que vous avez dit tous les deux, parce La bah, compilation. Comme Greg, du coup, enfin, j'étais heureux de pouvoir me dire, de pouvoir voir la suite du jeu sans le faire, et en même temps, moi, j'ai une un parti pris par rapport aux jeux vidéo qui est assez personnel, c'est que je trouve que tous les jeux devraient avoir un mode genre hyper facile, genre tu meurs pas, t'es invincible ou machin, ne serait-ce que pour pouvoir profiter de l'histoire à fond. Et Mmh. je sais que, par exemple, je digresse un petit peu parce que c'est pas le même genre de jeu, mais il y a un jeu qui s'appelle Elden Ring, qui est hyper difficile, mais dont l'histoire est très prenante, très intéressante et dont l'univers est très riche. Et je trouve toujours dommage qu'il y ait des gens, comme moi d'ailleurs, le premier, puisque je j'aime pas du tout, moi, passer des heures à refaire la même chose, à buter sur une énigme. Moi, il faut quand même que ça avance. En plus, j'ai pas énormément de temps, malheureusement. J'ai plus de temps autant de temps qu'avant à y consacrer. Donc, je trouve toujours dommage qu'on puisse pas aller au bout des choses, profiter de ces œuvres à part entière. Tout ça parce qu'à un moment donné, bah, on n'a plus assez de balles dans le chargeur ou parce qu'on a la sauvegarde voilà, qui nous a planté. Et donc, je trouve, voilà, pour moi, c'était très content de pouvoir voir The Last of Us sur ce média. Et du coup, j'enchaîne avec ma question suivante, c'est le casting. Et alors, Pedro Pascal, bon,
il est parfait dans le rôle de Joël, on va pas se mentir, quoi. Ah, Pedro Pascal est parfait tout court. oui, voilà, c'est ça en Non. fait. Après, il y a en fait, moi, c'est justement, Le daddy. ça fait partie de mes réactions. Quand je vois un projet et que je vois Pedro Pascal, je fais: «Ah ouais! Trop bien». Enfin, je l'adore, Il quoi, il apporte une vraie valeur ajoutée, vraiment Mmh. de qualité, hein. On est sur un acteur de qualité, mais même un casting général que je trouve de qualité à titre personnel. Ouais, Et c'est pourtant j'ai fait les 2 jeux, j'étais assez puriste de certains personnages qui qui sont assez particuliers, qui sont très travaillés et travailler un personnage en jeu vidéo n'est pas la même façon que de le travailler en série. Et là, je trouve mmh. que le casting, à titre personnel, j'ai été très contente parce que ça lui rend honneur. Ce qu'ils ont un peu remodelé, malgré cette facilité, ils ont remodelé, les acteurs se sont vraiment appropriés les personnages et ça apporte une autre nuance. Et je m'étais pas trop penché sur le casting en profondeur, mais j'étais très heureux de retrouver Mélanie Lindsay, par exemple, que j'adore. Ou Mmh. bien Diego Luna, c'est ça, je dis pas de bêtises, c'était bien lui. Non, Gabriel Luna, pardon. Gabriel Mmh. Luna aussi. Et voilà, c'était des belles surprises dans la série. Alors ils ont pas forcément des très gros rôles, en tout cas, je vais pas Mmh. en dire trop, mais pas forcément dans la première saison. Voilà. Et c'était agréable de les voir, quoi. Mmh. Et il y a des petits clins d'œil dans le casting avec les voice actors des jeux vidéo qui font des apparitions dans la série. Ça, c'est des petits clins d'œil assez sympas pour Ils sont les pas d'ailleurs que les voice actors, puisqu'apparemment ils ont prêté les mouvements de certaines scènes, si j'ai bien certains, oui. compris, et de la motion capture par rapport à ça, voilà. Mais on C'est ne ça, va pas Ça trop en dire, on parlera dans la partie spoiler bien sûr. de ça me leur permet un peu présence. d'en parler du casting parce que les principales critiques que j'ai pu voir, moi, au sujet de la série, c'est des fans, hardcore du jeu qui auraient aimé, en fait, que les visages, les corps des personnages soient aussi, comment dire? Parfaits que le jeu vidéo où là, quelque part, on a presque des gravures de mode. Moi, c'est vrai que quand j'ai joué au jeu et que la première fois qu'on a le personnage en main, je me suis dit: «Tiens, on dirait, Gerard Butler, le Gerard» ou je sais pas comment on prononce, Oui, c'est vous ça. Sarah voyez Butler. le mec, voilà, qui joue dans 300 là, c'est vrai que c'est Ah c'est un waouh! peu, et là, c'est vrai qu'on a on a plus des personnes de la vraie vie, en fait, je sais pas si on se comprend quand je dis Mhm. ça, mais voilà, ils ont et en fait, moi, ça me paraît quand même plus important et c'est ça qui me paraît étrange, moi, quand je vois les réactions. Ça me paraît quand même important d'avoir des gens qui savent jouer quelque chose, en fait, qui sont vraiment des bons acteurs, plutôt que des physiques, quoi, plutôt que des mannequins, qui mettent un costume. Enfin même inversement, Bella Ramsey a été beaucoup critiquée parce que Mmh. beaucoup critiquent son physique, alors que voilà, au contraire, moi je la trouve bien naturelle. Je trouve c'est un bon choix de casting à Mmh. tel point, et on en reparlera dans la partie spoiler, que voilà, mais je le dirai pas, je ne dirai pas plus par rapport au dernier épisode de la série. Chez Bella Ramsey, il y a un côté très androgyne que j'ai beaucoup aimé à titre personnel dans la série, qui n'existait Mmh. pas dans les jeux vidéo. C'est-à-dire qu'Ellie dans le jeu vidéo n'est pas aussi androgyne, hein, on voit que c'est une jeune fille, on va dire, si on peut Mmh. ouais, on peut plus ou moins dire ça. Bella Ramsey a une interprétation vraiment plus androgyne, un peu plus dure, que je trouve vraiment très sympa. Alors À moi titre perso, justement, j'ai beaucoup aimé. c'est une question que je voulais te poser, et c'est quelque chose qui m'avait pas marqué dans le jeu à l'époque, donc je pense que c'était pas présent dedans, mais dans la série télé, pour le coup, le personnage qu'elle joue de Ellie, est beaucoup plus franc, dans le sens, elle dit beaucoup d'insultes, de choses comme ça, ce qui est plausible, hein, par rapport au monde dans lequel ils vivent, les situations qu'ils traversent. Elle est beaucoup plus cash, nature, etc. Alors que pour moi, dans le jeu vidéo, la mémoire, enfin le souvenir que j'avais d'Ellie, c'était un personnage beaucoup plus lisse, beaucoup plus voilà, féminin, on va dire dans le mot, l'aspect caricatural du terme, quoi. Mmh. Elle est plus douce dans les jeux vidéo, très clairement. Dans la Mmh. série, on est face à un personnage bien plus dur. Ça, je pense aussi que c'est une appropriation un petit peu de Bella Ramsey, de ce que j'ai compris, même si le scénariste est quand même derrière pour envelopper le tout. Mais je l'ai beaucoup aimé. Après, il y a des choses que je reproche, dont je parlerai plutôt dans la partie spoiler, car ce caractère un peu dur, il se justifie. Mais j'en dirai plus dans la partie spoiler, mais moi, je le mets vachement plus en nuance et ça a été une de mes déceptions quand même de la série. D'accord. Il y a une notion que j'ai aimée un petit peu, donc c'est Pedro Pascal, qui joue au Joel Miller. Par contre, Joel Miller, dans l'histoire, c'est un papa, enfin un père de famille qui se retrouve après avoir,
comment dire? Après être socialement éteint pendant 20 ans, hein, on le sent, hein, il se réfugie au départ, on voit qu'il se réfugie beaucoup dans l'alcool, dans le médicament, pour dormir et tout. Là, il est un peu forcé d'avoir affaire de nouveau à une ado et en fait, il a des réflexes très paternalistes à son égard, alors que, elle est un peu obligée de jouer des coudes pour dire: «Mais en fait, moi, je suis comme toi, je survis aussi, quoi. Donc ne me traite pas comme un enfant de ton époque, en fait. C'est-à-dire ne me traite pas comme une ado, qui ne devrait pas voir ça ou qui n'aurait pas dû vivre ça parce que de toute manière, je le vis comme ça, quoi». C'est une des notions que j'ai beaucoup aimé, et j'ai trouvé l'interaction entre deux qui marchait très très bien sur ce sujet-là. Oui, il y a un choc des générations qui va au-delà du choc des générations habituelles, puisqu'on a d'un côté lui qui a vécu le monde, enfin, qui a connu le monde que l'on connaît nous, et elle qui n'a connu rien d'autre que finalement ce chaos, ce monde post-apocalyptique, voilà quoi. Mm. Assez impressionnant. Mais ça, si ça se justifie, mais leur relation manque un petit peu de profondeur, je trouve. Dans les jeux vidéo, leur relation est plus profonde, plus creusée. Là, Ouais. finalement, le lien se tisse quasiment, à la fin de la première saison et en réalité, j'aurais aimé que ce lien se tisse un peu plus vite et un peu plus fortement que ce qui est développé dans la série. C'est le cas dans le jeu vidéo, on a le temps de un peu plus approfondir, même si c'est pas un jeu vidéo qui nécessite beaucoup d'heures de jeu. Comme vous dites, il y a des passages de shoot, donc finalement, si on enlève les passages de shoot, les passages de gun, tout ce qui est infiltration, en termes d'histoire, de développement d'histoire, on n'est pas sur beaucoup plus de temps de jeu que la série et pourtant ils ont réussi à développer ce relationnel entre les personnages qui est le thème principal du jeu, hein. La principale critique des gens que j'ai vus sur la série, c'est qu'il y a pas assez de zombies. Ce n'est pas un jeu vidéo de zombies, ce n'est pas une série de zombies, on est d'accord avec ça. C'est des Mhm. infectés post-apocalyptiques et on est vraiment sur les relations humaines. Qu'est-ce qui peut se passer? Que deviennent les hommes dans un monde comme ça? Et je trouve que la série ne l'a pas assez développé et notamment sur le lien entre Joël et Ellie. Il manque un peu Et de profondeur. c'est intéressant ce que tu dis parce que de fait, je le vis comme un gros bémol parce que n'ayant pas joué au jeu et ayant vu cette critique au sujet alors, pardon, j'ai dit zombies tout à l'heure, mais des Mmh. infectés, justement, le principal reproche que j'ai vu, comme toi, semble-t-il, c'est les gens qui disent: «Mais attends, mais comment ça se fait qu'on voit pas plus de claqueurs?» puisque c'est comme ça qu'ils les appellent. «Comment ça se fait qu'on voit pas plus de» et c'est vrai que finalement, il y en a assez peu des scènes, au point que je sais pas comment dire. Est-ce que c'est pas déjà un peu du spoiler ce que je dis, mais au point que finalement, oui, on est tellement sur l'humain et sur la relation humaine entre eux, avec les autres groupes, que je pensais que de fait c'était la force de cette série. Donc si tu me dis que par rapport au jeu et par rapport au premier jeu, c'est pas assez développé, du coup, je me dis, il y a peut-être un manque alors. Alors, en même temps, moi, je mettrais un bémol par rapport à cet aspect série de zombies, je vais l'appeler comme ça, moi. Mhm. Les rares fois où la série, finalement, va sur ces territoires-là, bah, elle renouvelle pas. Parce que, j'allais dire, tout a déjà tellement été fait, dit et redit sur ce thème-là, que c'est hyper compliqué de pouvoir le renouveler. Moi, les scènes de zombies, entre guillemets, en tout cas de claqueurs, comme tu dis, d'affectés qu'on voit, j'avais l'impression de voir des copier-coller de Walking Dead. Et tous les aspects post-apocalyptiques, pour moi, c'était tout le temps, j'arrivais pas à me détacher de scènes de Walking Dead qui me paraissaient similaires, même beaucoup trop similaires. Et du coup, je me disais, oh, et là, je commence un petit peu à rentrer dans les aspects que j'ai trouvé négatifs de la série. Je trouvais que c'était un peu chiant parce que ça me transportait pas, ça me donnait pas autre chose. Et ce que j'ai préféré de la série, c'est vraiment deux choses. C'est la relation entre les personnages. Effectivement, ça aurait pu être peut-être un peu plus creusé. Moi, j'ai quand même trouvé assez intense. Alors, peut-être parce que j'ai pas fait le jeu, du coup, j'ai pas la comparaison qui vient mettre un bémol à ça. Et l'autre côté, c'est les côtés, là, on va peut-être on parlera un peu plus de la partie spoiler, mais les côtés où en fait, Joël, Pedro Pascal, agit comme, je pense, un père agirait dans ces moments-là. Et là, moi, ça m'a scotché. J'ai vu des scènes d'action qu'on voit nulle part ailleurs. On en reparlera dans la partie spoiler. On en reparlera et c'est vrai que ces scènes d'action, ont un côté dramatique et pas juste pour de l'action et c'est aussi la force de la série par rapport au jeu. Là, je mettrais vraiment en lumière. Le jeu, on est vraiment sur des scènes d'action où on doit s'infiltrer, il y a du
entre guillemets «du zombie», il y a des infectés, faut les dézinguer pour passer certaines zones ou choisir l'infiltration pure parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a pas du tout assez de munitions, sauf si on joue en ultra facile et encore, c'est pas toujours, si simple à passer. Et là, par contre, la série, met quelque chose de beaucoup plus dramatique sur ces scènes où finalement se battre, c'est pas le but et c'est pas choisi et en général, on fait tout pour pas se battre et ils essayent au maximum de vivre dans ce monde et de se réapproprier un monde qui ne leur appartient plus au final. On est sur, aujourd'hui, nous, on vit dans une terre qui un peu appartient à l'être humain malgré ce qu'on essaye de mettre en lumière par rapport à l'écologie, au respect de la planète. Là, eux, ils sont dans un monde qui ne leur appartient plus, sur lequel ils n'ont plus aucune, action et plus aucune possibilité d'agir et ça, c'est assez important et je trouve que la série le met presque mieux en lumière que le jeu vidéo. Tu nous as scotché là, je crois que. Pardon, désolée. En fait, j'ai été scotché par vous deux, parce que depuis tout à l'heure, et je n'y avais pas pensé avant, euh, j'essaye de comparer à mon expérience de The Walking Dead. Euh, Moi, je suis plus attaché aux comics de Walking Dead, par exemple, et là aussi, je trouve que la force de The Walking Dead, c'est pas tellement les zombies, mais plus qu'est-ce que deviennent les sociétés, parce qu'il y a plusieurs manières de voir ça. Ça peut être la violence, l'autoritarisme, et c'était ce qui était très intéressant, je trouve, dans The Walking Dead. Et là, je crois que on est dans un autre rapport, mais je pense aussi parce qu'on n'est pas dans un grand groupe, on est plutôt dans eux deux et comment que fait un père de famille, même si encore une fois il y avait ça aussi un peu dans The Walking Dead. Et là, là aussi il y a l'autoritarisme, il y a faire face à une nouvelle société et comme tu dis à une nature qui nous appartient plus. Mais je trouve que la tonalité est hyper différente par rapport au voyage notamment. Par rapport aux distances, il y a un truc très contemplatif dans cette série que je trouve très belle. Alors que dans The Walking Dead, bon, je sais pas, c'était pas pareil. Je trouve on sentait pas aussi bien les distances. On sentait pas, on Dans sentait. Walking Dead, l'aspect organisation de la société, c'est vrai que c'est prégnant, c'est important, c'est même le noyau de la série. Alors Hmm, que moi, le sentiment que j'ai eu en regardant The Last of Us, c'est que hmm, pour les deux personnages principaux, en tout cas, c'était pas leur, ça leur passait au-dessus. Eux, hmm, ils vivent dans un monde qui est ce qu'il est, que ce soit un camp qui dirige ou l'autre, et ça on en parlera peut-être dans la partie spoiler. Voilà, c'est pas leur, c'est pas ça qui leur importe. Eux, leur importe, c'est oui, de vivre leur vie, d'aller d'aller au bout des choses qui comptent pour eux. Et finalement, ça, tous les personnages secondaires gravitent autour de cet aspect politique. Et eux, ils s'en fichent. Eux, ils ont une route, ils ont envie d'autre chose. Ils ont envie, je sais pas, de rêver, j'en sais rien, un monde meilleur à leur façon. Et du coup, moi, j'ai trouvé super intéressant qu'à chaque fois qu'il y avait cet aspect politique, bah, il était court-circuité par quelque chose qui venait, par la situation. Et eux, les deux personnages principaux, étaient jamais dedans. À chaque fois, ils s'en échappaient d'une façon ou d'une autre, soit parce qu'ils le refusaient, soit parce que voilà, il y avait une situation. hmm. Je J'irais rebondirais même. là-dessus. Vas-y. J'ai eu la chance de regarder la série avec mon conjoint qui, lui, n'a pas joué aux jeux vidéo. Donc, il Mhm, avait pas du tout le même point de vue que moi. Donc, c'était hyper enrichissant finalement d'échanger à chaque fin d'épisode, même si c'était dur pour moi de pas spoiler parce que je savais très bien ce qui allait se passer après en théorie. Et lui, à chaque fois qu'il voyait un personnage arriver, il avait cette réflexion de dire, «Ah lui, je suis sûr c'est un connard, elle c'est une méchante» et finalement, moi, je rebondissais à chaque fois en disant: «Non, mais ils sont pas méchants, c'est juste qu'ils ont pas les mêmes points de vue» hmm, et ça, la série est forte et le jeu vidéo est fort. Vous parlez de l'organisation des sociétés et c'est très important dans The Last of Us de comprendre qu'il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de gentils, il y a juste des personnes qui ont pas les mêmes buts et pas les mêmes visions et au hmm. final, on est tous le méchant de quelqu'un et Ouais, ça, cette série le met très, très bien en lumière aussi. ouais. Et là, je fais du spoiler, mais pour ceux qui ont joué Oh, au ça commence. deuxième jeu, c'est exactement ça, mais j'en dirai pas plus parce que je me suis fait spoiler et c'est horrible. Ah, c'est dommage de se faire spoiler ça. C'est Il y triste. a, j'ai l'impression que au-delà de ça, vous dites pardon que c'est. J'ai l'impression qu'en fait, il y a deux choses qui s'opposent et que tout vient de narrativement de l'ellipse, c'est-à-dire des 20 ans. C'est-à-dire que on a plusieurs protagonistes de l'histoire qui se retrouvent à devoir repenser famille,
repensée proche et en fait, face à une société ou à un nouveau mode de société hyper pragmatique, qui est basé sur la survie et qui a fait des calculs, quoi, qui a fait des calculs pour dire oui, mais plusieurs sociétés, hein, pour dire ben, pour survivre, il faut faire comme ça. Et en fait, les personnages auxquels on s'attache, c'est ceux qui disent non mais oui mais là elle c'est comme ma fille ou lui c'est mon frère ou vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, on se retrouve avec plusieurs personnages comme ça qui se retrouvent mis au banc de cette nouvelle société juste parce que ils ont comment dire, des sentiments hyper humains en fait. Des sentiments d'attachement et en fait c'est ça qui se confronte j'ai l'impression c'est l'attachement face au pragmatisme en fait Mmh, et à la survie. tout à fait. Et là, on arrive déjà à la fin de la première partie. Du coup, ma question, c'est plutôt qu'est-ce qui est négatif? Alors, toi, Marie, je sais que tu avais des choses négatives dans la partie spoiler à révéler, mais sans rentrer dans les spoilers, quels sont les aspects négatifs de la série qui vous ont un petit peu rebuté, peut-être refroidi? S'il y en a eu, hein, vous n'êtes pas obligé de répondre si pour tout a été positif. Alors je dirais Greg? que Ouais, c'est vas-y, Greg. objectivement une très, très belle série. On peut pas dire le contraire, c'est une superbe série. Rien n'est parfait, il y a beaucoup de questions de point de vue aussi. Personnellement, le seul reproche que je leur ferais, c'est les relations humaines qui sont la clé vraiment de cet univers, qui pour certaines n'ont pas été assez développées ou parfois trop poussées à l'exagération dans la série. Peut-être aussi parce que j'étais trop attachée aux jeux vidéo, mais il y a des choses où je me suis dit: «C'est totalement exagéré» et d'autres moments où je me suis dit: «Non, là ça manque, là il manque quelque chose». Ça va plutôt être là-dessus. Et toi, Greg? Non, moi je suis très content d'avoir vu la série. Je me pose la question, je me dis ah, quand même bah, peut-être qu'il faudra que je fasse le jeu à un moment donné, que je refasse le jeu pour voir à la faveur donc de l'achat d'une PS4 ou une PS5 dans 5 ou 6 ans. Non, non, moi j'ai pas. Enfin, j'étais impatient en fait, hein, les films, je les ai regardés sur ma pause de midi le jour de la sortie, quoi. Voilà, j'étais impatient de les voir. Je n'ai pas eu 3 épisodes à rattraper pour faire l'émission avec vous. Je les avais vus en temps et en heure. Non, moi je pense que c'était important ouais, que cette série existe pour que tout le monde le voit en fait. Parce que pour le coup, finalement, être obligé de faire un jeu ou d'aller voir un let's play complet pour avoir accès à cette histoire, ça aurait été un peu fastidieux, donc je suis content. Voilà. Je pense que cette histoire avait mérité d'être racontée. Alors, moi, je suis comme vous, j'ai beaucoup apprécié la série, hein, autant dans le fond que dans la forme. Mon seul bémol, ce serait vraiment, parce qu'il faut que j'en trouve un, c'est le fait que la série n'a pas une structure linéaire, c'est-à-dire que à un moment donné, ça va être un épisode entier de flashback, un autre, ça va être autre chose. Enfin, les rythmes sont assez différents, et moi, des fois, ça m'a un petit peu sorti du truc finalement. Alors que je comprends ce qu'il voulait faire, mais je trouvais que ce rythme décalé, pour moi, c'était un peu bizarre, quoi, par rapport à cette série. Voilà. Donc je crois qu'on peut que vous recommander d'aller la voir. Surtout, je pense, si vous n'avez Regardez-la. pas joué aux jeux vidéo, c'est vraiment un plus, quoi. Et sans transition, Et puis vas-y. ah bah j'allais dire, tu avais peut-être un petit mot, parce que j'ai vu que tu avais réagi là-dessus, sur le fait qu'elle a été accessible, contrairement à d'autres séries HBO et à Elle est leur passage sur accessible Canal+, elle a été enfin accessible. gratuitement, sans supplément sur Prime Video. Voilà. Voilà, Oui, donc quand même. surtout Et jour 1. Voilà. ne pas hésiter. Donc moi c'est le spoiler qui est en fait mon principal reproche, mais qui n'est pas vraiment un reproche parce que je voudrais vraiment qu'on débatte là-dessus assez longuement. C'est un copier-coller du jeu. Enfin, c'est vraiment un copier-coller du jeu sur plein de scènes, sur plein de choses. Et pour moi, c'est presque le reproche que j'ai envie de faire, mais qui n'est pas vraiment un reproche. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Marie, tu veux commencer? Allez. Oui, alors c'est un copier-coller du jeu, mais en même temps, c'est ce que je disais finalement au début, que quand on a annoncé une série, je me suis dit: «Oui, bah, ça paraît logique», au final, ça paraît totalement logique et finalement des jeux vidéo adaptés au cinéma ou en série, il y en a pas eu tant que ça
et beaucoup d'échecs. On repassera pas dessus, parce que si on commence à les lister, ça compte sur le doigt d'une main et le nombre On d'échecs, pourrait quand possibles. même, hein. On pourrait parce que j'ai l'impression qu'on a pour ceux qui sont pas contents, ils ont la mémoire courte, hein, quand même, hein, parce que c'est facile de rater une On adaptation de peut jeu vidéo. parler, ah ouais, on peut parler de pas mal de jeux vidéo qui ont été adaptés au cinéma et en série, ça a été une catastrophe, hein. Ça a été, D'ailleurs, maintenant du coup, tout le monde prend peur quand on je parle fais une d'adaptation. petite parenthèse, c'est amusant parce qu'aujourd'hui, on aurait dû recevoir Vanessa avec nous pour parler de Last of Us, mais elle n'était pas disponible malheureusement parce que son calendrier ne Marie matchait est Ah non, plan B, pas. je suis plan B super. alors, super, merci, c'est bon, je me casse. T'es pas le plan B, t'es le plan A prime. Mais parce que là, j'en reviens. Pourquoi on devait recevoir Vanessa? Parce qu'elle avait fait l'émission avec nous sur Uncharted, qui était déjà une Mmh. adaptation de jeu vidéo. Donc c'était Yes. normal de faire ça dans la continuité. Mais on est très heureux de te recevoir, Marie, parce que toi, au moins, t'as fait les jeux, pas comme nous. Voilà. Voilà. Et à savoir que je suis une très, très, très grande fan d'Uncharted et en plus, à la base, je suis archéologue, j'ai aussi beaucoup à dire sur le sujet. Et rappelle-toi Pierre on peut inviter 2 invités maintenant en simultané, donc on Mais pourrait là, avoir elle tout n'était à pas fait Vanessa et disponible. Pour le Marie. coup, elle n'était pas Oui, du mais tout une disponible. prochaine fois, on n'est pas obligé de choisir, quoi. Effectivement. Non, non, mais avec plaisir. Non, mais voilà, pour en revenir à ça, c'est la réflexion que je me suis fait tout au long de la série. Je ne m'arrêtais pas de me dire, mais en fait, cette question des adaptations de jeux vidéo, c'est inextricable parce que soit l'adaptation est loupée, bah, parce que ça ressemble pas au produit original, soit c'est un copier-coller et ça n'apporte pas de grosse plus-value. Et donc, bah, est-ce que ça vaut le coup finalement de faire des adaptations? C'est presque ça Je dirais même la pire, question. la 3e version, tu sais, c'est aussi le twist. C'est-à-dire, on adapte, Mais on change. on fait croire que c'est pareil et à la fin, on change et je pense, Ouais, au dernier Tomb Raider pour ça. oui. Qui a enlevé la partie occulte et finalement, à la fin, le truc qui tuait tout le monde, c'était juste un virus, et du coup, on perdait ce côté un peu, il y a des zombies, il y a des trucs, il y a des esprits, des trucs comme ça, Ça, on l'a donc aussi dans Uncharted, dans le premier Uncharted, et mine oui, de tout rien, à fait. qui a été complètement occulté dans le film. Bon, c'était peut-être Mmh, une bonne chose pour le coup, mais ça ça dépend des faut points de vue, mais ça voir. a été occulté aussi. Mais c'est vrai que les adaptations, souvent, ça nous fait peur maintenant quand on parle d'adaptation. Et là, ce que je trouve assez drôle, c'est que je me suis beaucoup amusée à lire les retours des gens, finalement, en commentaire, Twitter, et cetera, sur la série. Et au final, beaucoup de gens râlaient, parce que je crois que c'est naturel de râler, surtout qu'on est français, hein, c'est un peu dans nos gènes. Et pourtant, tout le monde a regardé jusqu'au bout, chaque épisode. Donc râler, d'accord, mais c'est que c'était quand même pas si mauvais que ça. Et au contraire, j'ai trouvé que ce côté narratif et contemplatif, comme tu en parlais, Greg, était Mmh. très présent et c'est magnifique. C'est magnifique. Oui, Je fais la attends, série, tout malgré ses défauts, enfin, elle nous emporte. Et moi, le dernier épisode, enfin, le dernier épisode, il m'est arrivé un truc absolument incroyable. Tu Quand pleuré? l'épisode s'est terminé, non. Non, ça, c'est courant que je puisse pleurer dans les séries une fois les films, c'est pas incroyable. non, Non, il y a un c'est-à-dire que, champignon sur sa pizza qui a avancé comme ça. et aujourd'hui, c'est moi le champignon. Non, quand l'épisode s'est terminé, je fais, mais pourquoi l'épisode ne faisait que 20 minutes? C'est pas normal. Ils en faisaient Ouais. bien 40, hein, mais je l'ai pas vu passer. Ça m'a paru incroyable. J'ai totalement perdu la notion du temps dans cet épisode-là. Et la scène là où il descend tout le monde dans l'hôpital, et moi je connaissais pas du tout, hein, vu que je n'ai pas fait de jeu vidéo. La, et moi, je me dis, enfin, moi, en tant que père, je me dis, mais oui, j'aurais fait ça. J'aurais pas fait comme dans les séries où ils discutent pendant 5 minutes pour savoir s'il va l'autre, il va trouver une façon de renverser la situation. Non, je les aurais tous descendus les uns après les autres pour aller chercher mon fils ou ma fille. J'aurais fait pareil. C'est clair et net. Et ça m'a vraiment scotché parce que cette scène, elle est tellement forte, comme tu dis, ça en dit tellement sur la relation entre les personnages, ça en dit tellement plus que sur une pure scène d'action, voilà, où ça canarde dans tous les sens. Et, et ce que j'ai adoré aussi, c'est qu'on nous montre rien, c'est que tout est suggéré. Enfin, il nous montre deux, trois balles dans la tête, deux, trois balles dans la cuisse, mais c'est pas sanglant, quoi. Il y a pas de la violence gratuite, ouais. Quand il voilà, quand il les achève, c'est hors champ et on voit rien. Et voilà, t'es juste pris par le truc, pris au trip, quoi. C'est ça que je pense pour moi qui fait la différence, avec, pardon, j'y arrive pas. Hem, heu, mais C'est comment ça dimanche, c'est s'appelle? normal. Donc l'autre série de zombies, The Walking Dead, pour moi la grosse différence, c'est que The Walking Dead, la série prend quand même un malin plaisir à nous montrer de la violence, très graphique et gratuite.
à te faire t'attacher à des personnages et à les faire se faire fracasser euh, dans les pires conditions, décapiter, casser la tête, et puis en plus, c'est-à-dire qu'ils survivent à des zombies, ils en chient, ils survivent à des zombies, et vlan, il y a un coup de truc, il y a un coup de masse qui leur tombe sur la tête, et vous allez regarder, voilà. Ouais. Et j'ai l'impression que la série nous dit, vous allez regarder. Là, il y a autre chose, je trouve, dans cette série-là, quelque chose de beaucoup plus humain, en fait, comme tu le dis, Pierre, tu dis on aurait fait pareil. Oui, et je pense que c'est vraiment la question que la série nous pose. Et il y a un côté un peu froid, parfois. Et dans ce gros spoiler de la fin, qui a priori qui est le même que dans le jeu vidéo, Oui, 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 c'est c'est la aussi même. le mensonge. Mmh. Le mensonge, c'est voilà ce qui s'est passé, tout le monde va bien, euh, mais ils pensaient pas comme nous. Et c'est... Pardon, vas-y. Non, et du coup, moi, c'est vrai que sinon, j'étais agréablement surpris par des scènes du fait que je n'avais pas fait le jeu. Quand j'ai vu justement, comme je parlais tout à l'heure de Mélanie Lindsay, et quand je l'ai vu arriver dans la série, je me dis, ah, je l'aime bien et tout, et puis hop, elle est morte. Tout de suite, enfin, quasiment tout de suite, enfin, au deuxième épisode où on la voit, et voilà, elle est boucherie, et voilà, elle est oubliée. Et j'ai trouvé que c'était super osé de faire ça quand même, de se dire bon ben voilà, et toujours de jouer sur nos sentiments en disant est-ce que je vais rester sur le jeu vidéo, l'histoire du jeu vidéo, ou est-ce que je vais raconter autre chose? Et ben non, finalement, je reste sur la même histoire. Je veux vous raconter la même chose. Il n'y aura pas de mauvaise surprise, en tout cas, on va pas bifurquer. Et du coup, voilà, ça nous amène Moi, vers j'ai une trouvé saison que 2. c'était une très grande force de leur part. Il faut savoir que quand le premier jeu est sorti, il y a un peu plus de 10 ans, la fin a été extrêmement controversée. Parce que cette fin, c'est ce qu'on appelle un choix d'éthique. Totalement, hein. C'est voilà, tu sauves une personne ou tu sauves l'humanité. C'est un choix d'éthique qui est cornélien, qui nous pose à nous questionner sur nous, sur nos relations, sur plein de choses. Et ce choix a été extrêmement controversé à l'époque. Et je remercie profondément les showrunners de l'avoir gardé pour la série. Parce que c'est, pour moi, profond. Ça représente toute la série, ça représente tout ce qu'ils veulent dire, tout le sujet même de The Last of Us qui est narratif. On parle d'un jeu qui est narratif purement. Mhm. Ça met tout ça en lumière. C'est l'aboutissement de tout ce qu'on fait depuis le début. Et je remercie sincèrement les showrunners de ne pas avoir fait comme dans Mass Effect et d'avoir voulu modifier la fin, d'avoir assumé cette fin, même si elle a été controversée, d'être allé au bout et de l'avoir répété pour la série. C'est de nouveau controversé. Cette fin a de nouveau fait hurler plein de gens. Mais moi, je la trouve extraordinaire et je trouve que c'est la meilleure fin qui puisse exister. Pour Mhm. une première saison, parce qu'encore, il va y avoir d'autres choses à Ben, dire. philosophiquement, bien que je sois pas du tout un expert, elle pose quand même une question, ce choix-là. C'est-à-dire, est-ce qu'on est prêt à à tuer une petite fille pour en sauver d'autres, quoi? Est-ce que ça vaut le coup de sauver une société, de sauver une espèce, si au passage on lui fait le pire? Le questionnement, c'est ça, et moi je pense qu'il est légitime, et t'as raison. La série, elle a bien fait de se poser cette question. C'est est-ce que euh, en fait, on en a eu, hein, des questionnements comme ça, je pense au Covid, hein. Est-ce qu'il faut, pour sauver tout le monde, enfermer tout le monde? Est-ce que pour trouver un remède, il faut tuer quelqu'un? C'est une grande question, hein. Et est-ce que si on l'avait vraiment tué, ils auraient vraiment pu faire ce remède? Parce qu'il y a ça aussi. En Médicalement, plus. est-ce que vraiment un mec restant, un médecin restant au monde dans un Mhm. hôpital isolé, même s'il est extrêmement doué, heu, est en capacité, une fois de l'avoir tué pour récupérer justement ce génome, est-ce qu'il aurait été vraiment en capacité de réaliser ce vaccin? Ça aussi, ça se pose comme question. Mhm. C'était une porte ouverte, mais rien ne dit que cette porte aurait fonctionné. Peut-être qu'elle serait morte pour rien aussi. Il y a un risque. Et je pense que c'est une question que l'humanité s'est déjà posée et à laquelle elle a déjà trouvé une réponse, hein. La médecine, elle s'est faite sur les cadavres des gens, elle s'est faite sans éthique, hein. Par le passé, hein, et avant ça. Mais est-ce qu'on est encore prêt à vivre ça aujourd'hui? Est-ce que c'est pas sûr? Ouais, vraiment une très grande fin. Et oui, c'est ce dilemme-là qui est cornélien. Moi, moi, je trouve que leur réponse, elle est. Enfin, on peut pas trouver une autre réponse, hein, quand on a regardé la série, à moins vraiment d'être sans cœur. Enfin, j'imagine pas d'autres fins possibles, Mhm.
par rapport à ça, quoi. On parle de la fin parce qu'on est dans les spoilers et parce qu'on vient de voilà, on réagit à chaud parce que le dernier épisode c'était ça. Il y a eu quelque chose qui s'est passé pour moi et je pense pour beaucoup de monde. C'était le troisième épisode, je crois, Ouais, dans qui a lequel porté beaucoup à question. bon alors évidemment ça a fait s'échauffer comment les homophobes et tout ce que tu veux parce que c'était un couple. Je ne sais même pas si c'était pareil hein, s'il y avait C'était dans le alors jeu ce dans passage ou le pas. dans le jeu vidéo, il y avait des sous-entendus, donc on en rencontre un des 2. Mmh. L'autre, on va dire qu'on le voit plus tard, mais Oui. il est déjà décédé. Bon, puisqu'on est dans les spoilers, Mmh. il s'est suicidé et il a laissé une D'accord. lettre en disant, «Je veux plus te voir, j'en ai marre de cette vie, je veux plus entendre parler de toi» et puis on trouve une lettre de suicide et on le retrouve, pendu, il me semble, ou il s'est tiré une balle, je sais plus, dans une Mmh. autre maison du quartier. Mais voilà, en tout OK. cas, ces 2 personnages existent. C'est plus ou moins sous-entendu qu'il y a de l'homosexualité parce qu'on trouve, Ellie trouve, un magazine, Oui, pornographique homosexuel, d'accord, ce qui est le cas aussi dans la série, ouais. Mmh. voilà, donc c'est assez rigolo, c'est que du sous-entendu Mmh. et je trouve que c'est un parti pris finalement de le mettre un peu plus en lumière, et de l'assumer finalement dans la J'ai série de j'ai trouvé que l'épisode était un vrai bijou, moi, par ah rapport à ouais. ce que ça raconte, par rapport à quelque part, on a une ellipse de 20 ans pour les personnages principaux et on va se servir de personnages ultra secondaires, pour nous raconter, une vie, pour nous raconter une manière de voir les choses, hein. Donc, le mec, quelque part qui était prêt pour l'apocalypse, hein, qui avait déjà, tout préparé, tout prévu, ultra bricoleur, tout ce que tu veux. Et moi, j'étais complètement à fond dans cette histoire. Et puis, enfin, pour moi, c'est une masterclass, hein, cet épisode-là. La manière dont c'est fait. Il y a une ellipse aussi à un moment donné parce qu'il y en a un qui se fait tirer dessus et on se dit, oui, aïe, aïe, ça y est. Et puis, en fait, non, on les redécouvre plus tard. Et puis, la décision. C'est-à-dire que dans ce chaos, dans cette nouvelle société, on voit réellement une vraie histoire d'amour. Pas forcée et on y croit tellement, quoi. Enfin, moi, j'ai été, touché, du fond de mon être, hein, sur cet épisode-là. Oui, et puis, comme je disais tout à l'heure, on se retrouve avec la même situation où on a des personnages, où on nous fait nous attacher à des personnages pendant tout un épisode, et puis finalement, bah non, vous les reverrez pas plus que ça, quoi. Mmh. Donc, des vrais partis pris, que ce soit sur cet épisode-là ou d'autres après, quoi. C'est là que j'ai Mm. trouvé que toute la force narrative de cette ambiance, de cet environnement, de cet univers a pris tout son sens en fait. C'est une puissance narrative extraordinaire. On nous ouvre des portes fabuleuses et on nous montre petit à petit qu'est-ce que ça peut devenir dans un monde post-apocalyptique, comment deviennent les relations humaines. Et cet épisode-là, moi, je l'ai pris comme un film presque à part entière, parce qu'en plus, il dure longtemps. Mmh. Et on est vraiment sur du contemplatif, mais contemplatif émotionnellement parlant, pas que visuellement. Mais si on peut parler de la photographie de la série, je pense que faut qu'on en parle parce que c'est fabuleux. Mmh. Et je l'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Pour moi, ça reste un des meilleurs épisodes, les plus touchants. Mon conjoint, lui, il a pleuré. Enfin, voilà, Ah oui. c'était quelque chose de très, très beau. Ouais, moi aussi et justement, ça peut paraître inattendu. Ce que ça raconte pour moi, c'est, la vie vaut la peine d'être vécue. Là, à un moment donné, il y a un personnage qui avait décidé d'être isolé pour survivre et il fait une rencontre qui lui dit: «Mais est-ce que la vie ne vaut pas vraiment la peine d'être vécue si tu la partages?» Donc là aussi, hein, on est vraiment, dans un autre storytelling que celui de la survie à tout prix et en société et de quelle manière. Et au passage, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que dans cet épisode-là, il y a la rencontre, avec Joel et Tess et en fait, on voit que eux n'ont pas pris ce chemin-là. En fait, ils les voient comme des partenaires, comme des gens avec qui ils vont pouvoir échanger et en fait, nous, on sait déjà. C'est terrible, hein. On sait déjà que Tess est décédée. On sait déjà qu'elle lui a dit, «Je peux pas te dire je t'aime, mais je le pense, je sais que tu me répondras pas je t'aime, mais voilà, je sais qu'au fond de toi, il y a quand même quelque chose» et en fait, par ce miroir de l'autre couple, c'est-à-dire celui qui a choisi la vie à 2, on ne peut que voir que Joël n'a pas vécu ça, quoi. C'est-à-dire que pendant 20 ans, il s'est interdit de vivre et de ressentir quoi que ce soit. Il a juste survécu, quitte à tuer, quitte à perdre, ses proches et à ne pas s'attacher. Donc c'est hyper beau cette série, je la trouve magnifique. Ouais, pendant 20 ans en mode automatique jusqu'à retrouver celle
lui redonne le goût de la vie finalement, voilà. c'est ça. Et le goût de faire des Et vrais choix. Et tout le storytelling de Joel et Ellie, c'est ça. C'est à un moment donné que là, non. Voilà, à ce stade, il est plus. Enfin, il passe de t'es une cargaison, voilà, je dois t'amener là-bas, et après, je m'en fiche, je taille la route, à non, je ne peux pas, je peux pas imaginer que je ferai ma vie sans toi. On arrive déjà, à la fin de cette partie spoiler. Quelque chose à rajouter? Non, Ben oui, on n'a pas vas-y? salué Cowboy Étoile en commentaire depuis Ah tout bah à l'heure. voilà! Il nous dit salut, coucou, je suis là. Et puis on l'a pas salué, mais a priori Coucou il à nous toi. écoute. Donc salut Cowboy Étoile. Fidèle, fidèle. Et ce qui nous Ouais. permet de faire, sans transition, la partie des recommandations de la semaine. Alors je commence, hein, je prends le lead sur la recommandation, tout à fait spontané. Euh, j'ai vu une vidéo sur YouTube qui s'appelle 15 ans de dissonance ludonarrative sur la chaîne YouTube Game Next Door et qui s'intéresse donc à cette dissonance, c'est-à-dire on a, pour l'exemple d'Uncharted qui est très connu, hein, on a un personnage qui est ultra pacifiste et tout, et pour autant, tu obtiens un trophée quand tu as tué 1000 gars, 1000 personnes, donc c'est vraiment un génocide, hein, littéralement. Et en fait, j'ai trouvé ça intéressant au regard de The Last of Us, même s'ils en parlent pas beaucoup. Parce que justement, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de claqueurs et le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'infectés dans la série, euh, nous démontre en fait que si la série avait été vraiment un, comment dire, une adaptation fidèle du jeu vidéo, on l'aurait vu faire la courte échelle 50 fois par épisode à Ellie, alors que là ils le font une fois parce que c'est voilà, c'est un truc qu'il faut montrer au moins une fois. On l'aurait vu massacrer je ne sais pas combien de zombies par épisode. À quelque part, Walking Dead, il le faisait un peu à chaque épisode. Il y avait toujours, c'était l'intro d'épisode, quoi. Il roulait sur des zombies, hein, il passait au travers, ils en avaient 50 à tuer. Celle avec l'arbalète, enfin celui avec l'arbalète, celle avec le sabre et tout. Et en fait, là, comme tu disais un peu, Marie, tout à l'heure, ce que la série nous raconte, pas ça. Voilà. Elle nous raconte pas forcément les claqueurs, la survie post-zombie, elle nous raconte l'humain. Voilà. Et voilà. Et l'autre vidéo, et là, pour ceux qui ne l'ont pas vue, il faut absolument la voir. Dans Saturday Night Live, ils ont invité Pedro Pascal, je ne sais pas si vous avez vu, et ils ont dit, ils lui ont fait faire une bande-annonce de film, et, il dit, et s'il avait adapté, s'il avait fait partie une autre adaptation de jeu vidéo. Et en fait, voilà, c'est une bande-annonce pour Mario Kart. Voilà, avec Pedro Pascal qui la joue Let's Go. Voilà, donc Alors, c'est vraiment à voir, je c'est suis parfait. obligé de rebondir sur ta première recommandation parce que ça fait Mhm. écho à la mienne pour le coup. Ok. Et moi, je vous recommande une série, j'ai envie de dire une série de zombies, mais qui n'est pas vraiment une série de zombies aussi, parce que c'est de la même, sous le même angle que The Last of Us, il y a des infectés dedans. Mais l'angle original, en fait, c'est que ces personnes-là, elles sont pas infectés en permanence. C'est-à-dire qu'ils sont partis du principe que le virus, bah, comme tous les virus, n'agit pas de la même façon chez tous les gens. Donc il y a des gens qui vont être très malades, donc qui vont être en zombifiés, entre guillemets, quasiment en permanence, et d'autres Mhm. qui arrivent à peu près à contrôler ça. Et du coup, ça donne des situations qui sont très intéressantes parce que il y a un moment donné, enfin, une grande partie de la série se passe en huis clos, donc tu ne sais Mhm. pas qui est infecté, qui ne l'est pas, qui est susceptible de te sauter au cou, enfin voilà, pour te contaminer pour le coup. Et en plus, les personnages principaux dedans qui sont des policiers, ils hésitent. Du coup, enfin, depuis le début de la série, ils veulent pas tuer les gens parce qu'ils se disent, finalement, il est pas, c'est pas un danger, il est malade. Et Mhm. toute la série, justement, je l'ai pas terminé, il me reste 2 épisodes, elle cherche à trouver un remède pour soigner cette maladie. Donc ça s'appelle Happiness, voilà. Et c'est disponible Ok, sur Viki, voilà, la plateforme Viki de Rakuten. Je connais d'accord. même pas la plateforme. Voilà. Et toi, Marie, ta Bah, recommandation de la semaine, on termine l'émission avec toi. moi, ce sera une bande dessinée qui va être beaucoup 10 000 fois plus légère que tout ce dont on a parlé, parce que je pense que mettre un peu de légèreté après tout ça, post-apo, voir des gens mourir et tout, bon, c'est bien de passer à autre chose. Une bande dessinée de Charles Bossard. Attention,
Bien sur mon doigt. Bien sur Je ne mon sais doigt. pas si vous connaissez, c'est, d'un humour le plus simple du monde, le plus gras du monde, mais un humour qui parle à tout le monde et c'est OK. absolument exceptionnel. C'est très drôle, très simple. Il y a même dedans, si vous voulez, un prout à découper, c'est pour dire. On est sur un niveau, super sympa, offrez ça à vos potes, offrez ça à vos parents parce que ça peut faire rire absolument tout le monde, des plus jeunes aux plus âgés et c'est très drôle, ça fait passer un bon petit moment. Dans les toilettes, c'est super à mettre. Ah Tout le bah oui, traco j'imagine bien, j'imagine bien. ce En sera tout ma recommandation du jour et c'est Ah, édité chez belle Ankama quand même, recommandation. ah, mine chez de rien, Ankama, d'accord, très bien. quand même. En tout cas, bah, merci à vous 2 d'avoir passé, ce dimanche, en notre compagnie. Voilà, c'était très agréable, comme toujours. Merci à Heu, Cowboy Étoile d'avoir passé le dimanche avec nous. Merci à Cowboy Étoile d'être venu, d'être, fidèle au rendez-vous, voilà et bah, nous, on va vous dire, rendez-vous, la semaine prochaine. C'est bien ça, dimanche, c'est toujours, pareil, Greg? Alors, oui et je crois qu'Anthony pourra être des nôtres, du coup. Très bien. Ou Greg Dyser changera de casque puisqu'il sera l'invité de Ce l'émission. serait là-haut, Voilà, il voilà, sera c'est en haut. ça. Waouh! Pour qu'on parle de sa BD Cléo dont il vous parle depuis des mois et on va pouvoir enfin l'analyser, le décortiquer, le faire pleurer en direct. Voilà. Et dire là où il a merdé et ce qu'il aurait pu Ouais, faire mieux. exactement. C'est vraiment, Voilà, on va le ce défoncer. qui est voilà et lui expliquer qu'il aurait mieux fait de mieux travailler sur sa BD plutôt que de participer à une émission hebdomadaire le dimanche. Voilà, Une merci. idée. À bon entendeur. Ciao, ciao. Salut. Allez, salut tout le monde. Au Bye. revoir.